Bien les amis, bonjour et bienvenue sur Family Test. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette encore italienne. Je sais, j'aime beaucoup l'Italie, j'aime beaucoup manger italien. Donc cette fois-ci, ça sera encore végétarien puisque ma fille Aurélie m'a dit ouais, moi je mange pas de viande, donc ce serait bien que je fasse ça. Donc voilà, je fais des recettes en conséquence. Donc aujourd'hui, ça va être des boulettes de ricotta sauce tomate. Alors il faut savoir que c'est un plat qui vient d'Italie bien sûr, mais du sud de l'Italie, plutôt la Calabre. Donc c'est vraiment pointe de la botte. Ça s'appelle là-bas, si je me rappelle bien, les polpette di ricotta col sugo. Ce plat est préparé avec deux fromages. Donc on a le pecorino, je vous ai déjà parlé, et le parmesan. Donc ça c'est des classiques. Il y a un qui est originaire de Rome et l'autre qui est originaire de la pointe italienne en bas. Donc on aura besoin de 100 grammes de chaque de fromage, on aura besoin de 20 feuilles de persil frais, de 500 grammes de ricotte, ça c'est un fromage frais, la ricotte ça correspond quand même pas mal à un fromage frais français, un fromage blanc classique. 140 grammes de chapelure, 2 œufs, une demi-cuillère à café de noix de muscade moulue, une pincée de sel, une pincée de poivre, ça c'est juste pour faire les boulettes. Après on fera la sauce tomate ensemble. Faut savoir que c'est assez facile, la recette est plutôt pour 6 personnes, 4 personnes qui mangent bien, ça le fait aussi. Ça va nous prendre en tout et pour tout 42 minutes, mais réellement 18 minutes devant le robot, donc c'est assez simple. La note qu'a obtenue, donc c'est Minou qui nous l'a proposé sur cocomix.com. Donc comme vous savez, j'aime beaucoup ce site, donc je les cite et c'est normal. La note obtenue, c'est 4,81 sur 5 sur 200 notes, donc c'est plutôt pas mal. Pareil que d'habitude, je la fais en live, c'est-à-dire que je la connais pas mieux que vous la recette, et je vais la faire avec vous tout simplement. Donc on va commencer par mettre notre parmesan. Donc vous le coupez en morceaux, c'est plus simple. Ensuite le pecorino. Alors par contre les mains propres hein, les gars, parce que on va beaucoup faire de manipulation à la main. Et on va prendre une vingtaine de feuilles de persil. Ne laissez pas les queues parce que c'est pas agréable. Donc moi je prends un persil plat, j'aime bien. Après vous pouvez prendre du persil frisé, mais il est moins goûteux. Le persil plat est toujours un peu meilleur. Les cuisiniers vous le diront toujours. Après il permet aussi de faire des petites présentations, donc c'est toujours un petit plus. Voilà, une fois qu'on a mis notre persil, vous allez voir ça donne un petit côté joli aussi à la recette. Alors j'ai eu des problèmes de son sur les dernières vidéos, ça vient de la caméra, je travaille avec une Hero 4 Silver. Là j'en ai commandé une nouvelle, donc j'espère que ça ira mieux. Comme ça je vous ferai des doubles vidéos avec le dessus, ce sera sympa. Ensuite on va mettre le couvercle avec le bouchon doseur. Et on va venir mixer tout ça pendant 20 secondes. On commence par la vitesse 1 et on augmente progressivement jusqu'à arriver à 10. Donc juste, on allume le robot. On va mettre 20 secondes. Hop. Et on va commencer vitesse 1. Et on augmente progressivement. Et voilà, normalement on obtient quelque chose d'assez mixé, voilà c'est parfait. Les morceaux restent assez compacts quand même parce qu'il ne faut pas que ce soit de la poussière. Et on obtient ce genre de mixture, ça c'est assez sympa. Et ça sent déjà bon, moi j'adore. Ensuite on va venir, bon il n'y a pas besoin de racler les parois parce que c'est assez sec, il n'y a pas de raison. On va venir mettre nos 500 grammes de ricotta. Donc la ricotta a l'avantage d'être très faible en matière grasse, c'est que 12% hein, en général. Donc c'est plutôt assez cool. Ouais, c'est comme une faisselle, un petit peu plus qu'un fromage blanc en fait. Hein. C'est vraiment un produit très compact. Voilà. Et là j'ai que 450 grammes, je vais juste en rajouter 50 grammes de plus. Ce qui fait à peu près une cuillère. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, je martyrise un peu le robot.
Ensuite, on va rajouter 140 g de chapelure. Alors, chapelure classique de pain, hein, bien sûr. On va mettre la balance. On va faire une tare. Et on met 140 g. Voilà. Pareil, on s'arrête à 120. Et en général, on est à 135. Hop. 140. Voilà. On va rajouter 2 œufs. Donc là, c'est pareil, hein, les œufs, on les casse pas sur le bol, c'est pas bon. Vaut mieux les casser à plat. Ça vous évite de mettre de la coquille dedans. C'est la meilleure façon pour les casser. Et vous ne mettrez jamais de coquille quand vous les cassez à plat. N'hésitez pas, il faut prendre un peu son courage à deux mains. Ensuite, on met une demi-cuillère à café de noix de muscade. Voilà. Et une petite pincée de sel. Mais vraiment une pincouille. Et par contre du poivre. Toujours mon multi-B. Je l'aime bien celui-là. Je le prends chez Lidl, il est très bien. Il a beaucoup d'arômes, il n'est pas très fort. Comparé à du noir ou du gris que je trouve beaucoup trop fort. Les enfants, ils préfèrent celui-là. Ça me permet de pouvoir le faire comme j'ai envie. Et ensuite, on va remettre le couvercle avec le bouchon doseur. Et on va faire tourner 1 minute, vitesse 4. Hop. Vitesse 4 et 1 minute. Donc là, on a terminé. Donc ça nous fait une texture assez, voyez, assez compacte. Pas trop grasse. C'est l'avantage de la ricotta, c'est que ça laisse quelque chose de pas trop gras. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le panier vapeur. Donc on va huiler. Alors pour huiler, moi je prends un bout de sopalin. Je le mouille légèrement dans l'huile d'olive et je viens juste le huiler comme ça. C'est histoire qu'elles n'accrochent pas en fait. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre des boules de ricotta et on va en faire des petites noix à peu près, hein, de la taille d'une noix. On va faire des petites boules comme ça. Donc on les moule dans le creux de la main et on va venir les poser délicatement dans le panier. Donc on se retrouve une fois que j'ai terminé et on voit pour la suite de la recette. Voilà le résultat, donc une fois qu'on a fait toutes nos boulettes, ben, vous avez les 2 paniers. Donc ça fait à peu près une trentaine de boulettes, c'est plutôt pas mal. Donc s'il y a des gros mangeurs, ben, ils seront contents. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va mettre, donc on a huilé légèrement le panier vapeur hein, pour pouvoir mettre les boulettes dedans. Une fois qu'on a fait notre préparation, on va mettre 80 g d'échalotes donc coupées en 2. Une échalote ça fait 80 à peu près. Hein. Voilà. Ensuite on met notre gousse d'ail. Moi j'en ai mis 2 parce que je trouve que c'est meilleur. On va mettre notre basilic frais, donc à 5 feuilles. Là encore vous en mettez, moi j'en mets un peu plus parce que je trouve que c'est plus agréable quand c'est odorant. On met le couvercle avec le bouchon doseur. Et on va venir faire tourner le tout pendant 5 secondes ou mettre un pulse, hein, comme vous voulez. Moi, je préfère mettre un pulse. Hop. Bon, on va suivre la recette. On a dit qu'on suivait scrupuleusement. Alors, on suit. Donc, 5 secondes, vitesse 5. Et par acquis de conscience, je vais en mettre un pulse. Voilà. Voilà. Ensuite, on ouvre. On va racler les parois du bol. Là, pour le coup, il y a besoin. Très éparpillé. Voilà. Et ensuite, on va mettre 20 g d'huile d'olive, bien sûr. Alors là, c'est pareil, hein, si vous aimez bien l'huile d'olive, vous pouvez en mettre un petit peu plus, c'est pas non plus la mort assurée. Voilà.
on va mettre le couvercle avec le bouchon doseur. Et on va venir faire cuire le tout 3 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Hop. 3 minutes à 120 degrés. Hop. Et donc maintenant, nos 3 minutes sont terminées. On regarde un petit peu. Voilà, c'est sans bon. Ça, c'est l'avantage. Ensuite, on va venir mettre donc 200 g d'eau. Voilà. Voilà. On va rajouter le cube de bouillon de légumes. Je dis c'est un produit bio, Maggi. Franchement, je le trouve très bon. Donc après, c'est une question de goût, mais moi je trouve pas mal. Donc émiettez-le, hein, ne le laissez pas en morceaux parce qu'il aura du mal à se dissoudre. Donc là, on l'émiette bien à l'intérieur. C'est toujours mieux. On met 500 g de tomates concassées. Alors moi, je mets 400 g de tomates concassées parce que j'ai que des boîtes de 400. Et dans ce cas-là, je rajoute un petit peu de tomates, concentrées dedans. Donc je mets 100 g. Voilà. On va venir ajouter une petite pincée de sel. Il y a ma femme pas loin, donc j'y vais doucement. Elle n'aime pas le sel. Il peut rien. Hein. Par contre, le poivre, une pincée. Moi, personnellement, toujours très généreux avec le poivre. Hein, je vous l'ai dit, j'aime ce poivre. Il est très bon et il n'est pas fort, donc il faut se faire plaisir. Voilà. Ensuite, on va mettre le couvercle sans le bouchon doseur, puisqu'on va mettre le panier vapeur au-dessus pour faire cuire nos boulettes. Ça n'a pas besoin d'une grande cuisson, donc la vapeur suffit amplement. Voilà. Et on va faire venir 20 minutes à 120 degrés, sens inverse, vitesse 3. Donc, on va faire sens inverse, vitesse 3 à 120 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Quelle maîtrise. Je suis au top. Et 120 degrés. Et c'est parti. Le temps imparti est fini. Donc là maintenant on va enlever notre panier vapeur. Et vous voyez les boulettes en fait elles ont carrément gonflé. Elles ont doublé de volume. Donc c'est assez sympa. Ça sent super bon dans la maison. C'est vraiment agréable. Donc écoutez on va se préparer une assiette. Et puis je vous fais la petite dégustation avec mon épouse. A tout de suite. Et voilà. Donc l'assiette une fois terminée. Vous voyez on présente comme ceci. C'est très sympathique. Alors les boules, elles ont quand même bien pris du volume. Donc on a fait un petit peu de spaghetti. C'est pas une obligation, mesdames, hein, si vous voulez rester sur un très léger. Et puis on va remercier Minou de cocomix.com pour cette recette que j'espère très bonne. En tous les cas, si ça sent aussi bon que ça l'est, je pense qu'on va passer un moment. Et bonjour. Après l'effort, le réconfort. Allez, on goûte. Elle dit ça parce que ce matin, on est parti faire 15 km en course sur le bord de mer. Alors, dis-moi. Attention, c'est chaud. Alors, c'est comment? Bon, c'est bon, c'est crémeux, on sent bien le basilic. C'est bien onctueux, c'est très sympa, j'aime bien. Et la sauce? Et la sauce à la tomate, c'est nickel. Avec un petit verre de rosé, c'est une bonne idée. Impeccable. Très provençal. Tu valides? Je valide. Allez, c'est validé. Merci. En tout cas, merci, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça nous fera toujours plaisir. Et puis, la prochaine fois, ça sera la fameuse paella. Merci à vous de votre gentillesse et à bientôt.